En grandissant, j'ai été élevé dans le Michigan rural. Il n'y avait presque rien à faire. Si vous aimez contempler les arbres, les cultures et passer beaucoup de temps seul, c'était l'endroit idéal. Je suis parti dès que j'ai eu une voiture et assez d'argent pour déménager. Je ne déteste pas la nature, mais je préférerais être près d'une grande ville n'importe quand. Mes parents ne possèdent non plus cette propriété. Ils l'ont vendue il y a 5 ans. Pour la décrire, c'était un terrain de 3 acres. La maison elle-même était assez grande et il y avait un bâtiment de stockage à l'arrière. J'avais 13 ans quand c'est arrivé. Mes parents me laissaient souvent seul à cet âge. Ils me faisaient confiance parce que j'avais mûri jeune et j'avais des responsabilités sur la propriété. C'était un week-end et je jouais à Vice City sur ma PS2 dans le salon, quand soudain un fort bruit métallique est venu de l'extérieur, quelque part dans la cour. J'ai immédiatement couru à chaque fenêtre pour regarder dehors et voir si je pouvais apercevoir quelque chose. Je n'ai rien vu jusqu'à ce que j'arrive à la fenêtre donnant sur le bâtiment de stockage à l'arrière. La porte était complètement ouverte. Je suis allé immédiatement chercher le fusil dans le placard et je suis sorti. J'ai fait connaître ma présence en criant « Qui est là ?» sans résultat. Quand je suis arrivé à la porte, j'ai fait savoir que j'avais une arme avant de regarder à l'intérieur. Il y avait un tas de choses là-dedans, de la tondeuse autoportée au quad, en passant par une infinité de petits outils de jardinage. Quelqu'un aurait pu se cacher derrière n'importe lequel de ces objets. Même enfant, je n'avais pas peur facilement, mais à ce moment-là, je me suis vraiment senti mal à l'aise. J'ai donc fermé la porte du bâtiment et je suis retourné à l'intérieur de la maison. J'ai verrouillé la porte, puis je me suis assise à la fenêtre pendant très longtemps, observant le bâtiment de stockage, m'attendant à ce que la porte s'ouvre à tout moment. Cette porte était lourde et impossible à ouvrir toute seule. C'était simplement un fait que quelqu'un était venu l'ouvrir. Qu'il soit encore à l'intérieur du bâtiment, je n'en étais pas sûr. J'ai décidé d'appeler mon père et de lui demander son avis. Je suis allé dans la cuisine, au téléphone fixe, et j'ai appelé le portable de mon père. Il n'a pas décroché, alors j'ai laissé un message vocal. C'était à l'époque où il fallait encore laisser un message vocal à quelqu'un, parce que les SMS n'étaient pas courants. Après cela, je suis retourné m'asseoir près de la fenêtre, mais cette fois, j'ai mis une émission de télé en arrière-plan pour rendre ça moins monotone. J'ai pris le téléphone avec moi. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai entendu des craquements venant de l'étage. Mon cœur s'est alors mis à battre la chamade. Je devais me poser la grande question. Est-ce que je m'emballais ou y avait-il vraiment quelqu'un ici? J'avais une sérieuse mentalité de chien de garde. Même si je n'aimais pas particulièrement cet endroit, je le considérais comme le mien, celui de ma famille. Je devais le protéger, mais j'étais dépassé. J'ai repris le fusil et je suis monté à l'étage. Je n'ai rien dit. Appeler ne ferait que signaler à un éventuel intrus que je l'avais entendu. Je suis arrivé en haut des escaliers et j'ai allumé la lumière du couloir. Il y avait 5 portes à ouvrir, toutes fermées. 4 menaient à des chambres, 1 menait à la salle de bain. Chaque porte avait une fente assez large en dessous qui permettait de voir. Le craquement au plafond, que j'avais entendu quelques instants plus tôt, venait du côté de la maison où se trouvait la chambre de mes parents. Je me suis donc mis à genoux et j'ai regardé sous la fente de la porte. J'ai vu 2 pieds nus faisant face à l'autre côté de la porte. J'ai senti mon estomac se nouer. La réalité de la situation est devenue tellement plus réelle et j'ai réalisé que je n'étais pas prête à menacer ou, Dieu m'en garde,
à tirer sur quelqu'un. Je me suis levé et je suis rapidement descendu. Je me suis caché dans la salle de bain pour appeler mon père. Il n'a toujours pas décroché. J'ai laissé un autre message vocal, puis j'ai rappelé encore et encore. Il n'a jamais décroché. Il devait avoir posé son téléphone quelque part. J'ai finalement appelé le 911, comme j'aurais dû le faire tout de suite, et j'ai chuchoté au téléphone tout le temps, détaillant exactement ce qui se passait. On m'a dit de rester tranquille dans la salle de bain et de ne pas dire un mot. J'ai entendu des pas descendre les escaliers, puis s'approcher de la porte de la salle de bain, comme si celui qui était là savait d'une manière ou d'une autre que j'étais allé directement dans la salle de bain. Les pas se sont arrêtés devant la porte, et il y a eu une brève pause avant qu'une voix profonde ne dise « Quoi de neuf, gamine ?» Je me souviens encore si vivement de cette voix et de ces mots. Si j'entendais cette voix, aujourd'hui, je la reconnaîtrais immédiatement. J'avais presque envie de pleurer, tellement j'avais peur. J'ai désobéi à ce que l'opératrice m'avait dit, et j'ai parlé. J'ai dit haut et clair. Je suis au téléphone avec la police en ce moment, et j'ai une arme. J'ai mis l'opératrice sur haut-parleur, alors qu'elle me demandait si tout allait bien. L'homme a essayé d'ouvrir la porte, et quand il a réalisé qu'elle était verrouillée, je l'ai entendu s'éloigner. J'ai entendu les pas s'estomper jusqu'au silence, puis le bruit d'une porte qui claque. C'était le son de la porte de derrière, j'en suis sûr. J'ai poussé un soupir de soulagement, et à partir de là, j'ai attendu que la police arrive. Quand ils sont arrivés, j'ai eu l'impression qu'un poids de 1000 kilos venait de s'envoler de mes épaules, après une inspection minutieuse de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, confirmant que l'homme était parti. Ils m'ont demandé s'il y avait un autre endroit où je pouvais rester cette nuit-là. J'ai dit oui, la maison de mon oncle. Nous avons contacté mon oncle qui est venu parler avec la police, puis il m'a ramené chez lui. Ce qui me hante le plus, c'est que c'était de ma faute. J'aurais pu empêcher cela. J'ai laissé la porte déverrouillée quand je suis allé au bâtiment de stockage pour enquêter. De toute évidence, c'est à ce moment-là que l'homme est simplement entré dans la maison. Même avec un fusil dans les mains, je ne me sentais pas du tout en sécurité. C'était vraiment l'expérience la plus terrifiante de ma vie.